Salut à tous, Jean-Pierre de teamtennis.fr. Allez, dans cette vidéo, je vous présente mon test de cette raquette, la Dunlop SX300. Allez, on va parler de cette raquette, mais tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2020, puisqu'on est en début d'année, que la forme soit avec vous, pas de blessures, ça c'est important, et puis beaucoup de plaisir sur le terrain et également en dehors, parce qu'il n'y a pas non plus que le tennis dans la vie. Très bonne année 2020 à tous. Allez, c'est parti, on se regarde des extraits de mon test de cette raquette sur le terrain, et puis après on voit ça en détail. Si nous faisions un peu de revers chopé, si nous chopâmes, je chopais, tu chopais, il chopait, nous chopûmes. Je vais essayer de faire un maximum de chop. Je reprends mon calme là, parce que là ça va choper. On va faire un maximum de chop sans faire de faute. Ok, d'accord? The World Guinness Book of the Record of the World, le plus de chop possible. Allez! Bon, en chop, la régularité est présente, hein. Je crois que c'est bon. On va faire du revers lifté. Ah, c'est malin ça. Bon, c'est pas mal. Allez, faire un petit peu de couloir. C'est parti. Tu peux mettre la balle dans le terrain, s'il te plaît. C'est pénible de jouer avec des mecs qui font des fautes. Oh là là, il n'y a pas moyen de jouer en fait. Je vais remédier à ça. S'il te plaît, merci. On peut jouer un peu, quoi. Voilà, bon engagement.
Allez, avant de parler des caractéristiques techniques de la raquette, pour vos achats de matériel de tennis, je vous invite à aller sur le site Tennis Warehouse Europe avec lequel je suis partenaire. Et c'est très sympa si vous cliquez sur un de mes liens affiliés avec ce site pour aller faire vos achats. Comme ça, vous indiquerez que vous venez de ma part et ça m'aidera à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Vous pouvez trouver mon lien affilié un petit peu partout en cliquant par exemple sur le i par ici. Le lien est aussi dans la description sous la vidéo. Il s'affiche aussi directement sur la vidéo. Allez, on y va. 300 grammes non cordés, environ 317-320 grammes cordés, ça dépendra du cordage. Là, j'ai pas d'infos sur le cordage qu'il y a sur la raquette. C'est un monofilament qui ressemble vaguement à du MSV Go Max, mais qui ressemble aussi à beaucoup d'autres monofilaments. Tension aux alentours de 23-24 kg. Équilibre de la raquette, 32 cm raquette non cordée. Ça donne un équilibre assez neutre, ok, pas trop de poids en tête de raquette ni en manche. Équilibre neutre. Très léger ressenti de poids en tête de raquette, mais vraiment léger. Ça aide juste à trouver de la puissance comme ça. Swing weight 326. Au final, bonne maniabilité pour cette raquette. Taille de tamis, plan de cordage, alors 645 cm², plan de cordage 16 par 19. Profilé de la raquette, 23 mm en haut, 26 mm ici, à hauteur de la zone de frappe. Et ça redescend à 23 mm en bas du cadre, un profilé moyen, un tout petit peu important, qui commence quand même à donner de la puissance à la raquette. Rigidité de la raquette 65, ça c'est une rigidité intermédiaire, donc la raquette elle n'est pas particulièrement souple, ni particulièrement rigide, ce qui est intéressant, ça contribue à donner un petit peu de puissance, mais sans faire une raquette ultra rigide qui pourrait être peut-être un petit peu dure pour le bras, donc rigidité intermédiaire pour cette raquette. Allez, maintenant un petit mot sur les technologies qu'on peut trouver sur cette raquette. Technologie Sonic Core Infinergie, alors ça concerne simplement le matériau qui est utilisé dans le cadre de la raquette, matériau léger, élastique, qui est là pour donner de la réactivité au cadre et en même temps bien amortir les vibrations, donner du confort. Infinergie, j'ai regardé un petit peu cette technologie, ce matériau, il est utilisé dans d'autres domaines que le tennis. C'est utilisé pour faire des chaussures Adidas Energy Boost. C'est utilisé pour faire des chaussures de sécurité. C'est utilisé pour faire des selles de vélo. C'est utilisé pour faire des tapis de course, pour avoir de l'amorti et en même temps de la réactivité. Et c'est utilisé aussi pour faire les revêtements des pistes d'athlétisme, même chose, pour avoir de l'amorti et en même temps une bonne réactivité. Alors il y a une technologie également au niveau des œillets, les trous en plastique par lesquels passent les cordes, pour les 10 cordes montantes centrales ici. Les œillets ont une forme comme ça un petit peu allongée qui va laisser de la liberté de mouvement aux cordes. C'est intéressant ça pour favoriser l'accès au lift. Il y a beaucoup de marques qui font ça. Et donc là l'objectif c'est donc de favoriser l'accès au lift, même sur des frappes un petit peu décentrées et en même temps sans perdre du contrôle. Et autre chose au niveau du plan de cordage, donc les cordes sont assez resserrées au centre de la raquette, ça donne du contrôle. Et quand on s'éloigne du centre de la raquette par ici ou par ici, mais souvent on a tendance à frapper avec le haut du cadre. Donc vers le haut du cadre, il y a plus d'espace entre les cordes. Ça permet de garder du confort, ça permet de garder de la puissance et ça permet de garder un bon accès au lift. Ça, c'est intéressant. Allez, maintenant, je vous parle de mes sensations de jeu sur le terrain. Au final, c'est le plus important. Si vous le pouvez, je vous conseille vraiment de tester les raquettes avant achat pour voir vos sensations de jeu. Allez, on commence avec la puissance de la raquette. Puissance intermédiaire pour cette raquette. C'est pas une raquette qui va donner beaucoup de puissance facile. À l'inverse, c'est pas une raquette qui est hyper dure à jouer, hyper orientée contrôle. Puissance moyenne, puissance intermédiaire. Moi, c'est une raquette qui me convient, niveau puissance, à part peut-être au service, mais bon, le service c'est un coup un petit peu à part où vraiment je manque de puissance, mais sinon dans le reste du jeu, au niveau puissance, moi ça me convient. Pour vous aider à vous faire un avis, je vous compare la raquette en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous connaissez peut-être déjà, des raquettes qui sont à peu près semblables à celle-ci, même taille de tamis, même plan de cordage. Donc d'abord des raquettes qui seront plus puissantes, il y a les Head MXG, ça c'est plutôt puissant, accès au lift facile. Babola Pure Drive, ce sera plus puissant. Technifib T-Flash, plus puissant. Head Extreme MP, c'est un peu dans le même genre parce que la Extreme MP c'est orienté lift mais c'est plus puissant. Head Instinct MP c'est plus puissant. Wilson Clash 100 que j'utilise actuellement, c'est un peu plus puissant. Babola Pure Aero, ça va dépendre. Sur les anciens modèles, ce sera plus puissant. Par contre, la Babola Pure Aero 2019, je trouve que ça se rapproche beaucoup de cette raquette. En termes de puissance et également en termes de caractéristiques techniques, de forme de tamis, d'épaisseur du profilé, de forme du profilé, la forme du cœur de la raquette qui est aplatie ici, ça me fait penser à la Pure Aero. Bon, la Pure Aero, ça fait une pointe ici, alors qu'ici, il y a un creux. Mais sinon, cette raquette, elle me fait beaucoup penser à la Pure Aero, surtout version 2019 en ce qui concerne la puissance. Après, en termes de puissance, c'est assez proche de la Yonex V-Core 100. Voilà, les Yonex E-Zone, je pense qu'elles sont un petit peu plus puissantes que celle-ci. C'est proche, la Head Speed MP, c'est proche. Babola Pure Strike 100, c'est proche, peut-être un petit peu moins puissant, la Pure Strike quand même. Head Gravity MP, je dirais que c'est moins puissant. La Prince Tour 100P, c'est moins puissant. Et la Yonex V-Core Pro 100 sera moins puissante que cette raquette. Alors ensuite, concernant les effets, j'ai eu d'excellentes sensations en revers chopé, très bien, très bon contrôle en revers chopé. J'ai pu vraiment appuyer des chops sans avoir peur de faire la faute en longueur, super sensation en chop.
Et très bonne sensation aussi en lift, que ce soit revers, coup droit. Très très bien, bon accès au lift, ça va être intéressant pour les joueurs qui aiment bien jouer lifté. En même temps, on a un bon accès au lift, mais en même temps, on a un contrôle correct avec la raquette. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, concernant la maniabilité, il y a une bonne maniabilité, l'équilibre est neutre. Très léger ressenti de poids en tête de raquette, mais ça ne m'a pas gêné. Donc la raquette, elle a une bonne maniabilité. Très bon confort, très bonne tolérance. Donc il y a un bon amorti des vibrations. J'ai pas l'impression de recevoir un grand choc dans le bras. Même quand on décentre un petit peu, ça va. Donc la raquette, elle est confortable. Et on n'a pas de sensation de frappe feutrée, comme on a pu l'avoir avec certaines raquettes, avec des Wilson Countervail, etc. Donc je dirais qu'on a une raquette confortable, mais en même temps qui garde des sensations classiques. Allez, on se fait un petit bilan pour cette Dunlop SX300. Bon, déjà, c'est intéressant de voir que c'est une raquette qui n'a pas de caractéristiques techniques extrêmes. On reste toujours dans des valeurs intermédiaires, et déjà, c'est une façon un petit peu de limiter les risques quand on choisit une raquette de tennis. Après, c'est une raquette qui a une puissance intermédiaire, donc elle peut intéresser beaucoup de joueurs. Il faut juste faire attention, si vous recherchez une raquette vraiment puissante qui vous donne beaucoup de puissance facile, là vous risquez d'en manquer. Si à l'inverse vous frappez vraiment fort, vous recherchez vraiment du contrôle, là vous aurez peut-être un petit peu trop de puissance avec cette raquette. Après, très bon accès aux effets, moi j'ai adoré en shop, très bon accès au lift, et en même temps la raquette elle garde quand même un bon contrôle, et enfin très bonne maniabilité, très bon confort avec cette raquette. Ça, c'est une raquette qui va intéresser les joueurs qui ont un style de jeu moderne, qui frappent relativement fort avec des frappes en lift, mais qui en même temps attendent quand même un tout petit peu de puissance donnée par la raquette. Et puis elle peut être intéressante même si on joue pas trop lifté, si on a un style de jeu relativement à plat ou en contre, et qu'on attend un petit peu de puissance facile donnée par la raquette. Si on frappe très fort à plat, là par contre attention, on risque de manquer de contrôle. Il faut savoir que cette raquette, elle existe aussi dans d'autres modèles, il y a d'autres modèles dans la gamme. Il y a une version qui fait 310 grammes non cordée, avec un équilibre plus en manche, pour des joueurs qui veulent une raquette plus lourde. Il y a la SX300 LS qui fait 285 grammes non cordés pour des bons débutants, joueurs 4e série, début de 3e série. SX300 Light, 270 grammes non cordés pour des bons débutants, pour des joueuses 4e série, des jeunes qui passent sur une raquette adulte. Et enfin, il y a la Dunlop SX600. Alors là, attention, le tamis est plus grand, elle est légèrement rallongée. Attention, je dirais plutôt pour du revers à deux mains, pour des joueurs qui veulent beaucoup de puissance facile, beaucoup de tolérance, et l'accès au lift sera encore meilleur. Allez les amis, je m'arrête là pour cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez des questions. Moi je vous dis très bon tennis à tous et puis on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao!